chacun dans sa famille a eu quelqu'un qui a participé à la manif de 61. Il y en a qui sont venus, il y en a qui sont pas revenus. Mon père a failli finir dans la Seine. Heureusement qu'il a été sauvé in extremis. Il a passé 40 jours dans les prisons françaises. C'est une histoire, une partie de l'histoire qui a été occultée. Alors, je m'appelle Yasmina Bédard, je suis habitante de Saint-Denis et je suis présidente d'une association, Yalla, qui œuvre pour le devoir de mémoire et la transmission d'histoire et mémoire aux jeunes générations. Alors on est là aujourd'hui pour nous recueillir en ce jour du 17 octobre 2024, parce qu'un 17 octobre, il y a 63 ans, des Algériens ont été noyés dans la Seine sous les ordres du préfet de police Maurice Papon. En fait, même si ça n'est pas officiellement dit, il s'agit d'un crime d'État qui a été un terrible massacre qui a touché plusieurs Algériens de la région parisienne. À Saint-Denis, nous avons plein de familles qui ont perdu un membre des leurs, où il y a eu des disparus. Et c'est important, voilà, de penser à eux. Moi, personnellement, je pense à ma cousine Fatima Bédard, qui était la plus jeune des victimes recensées. C'était une collégienne de Saint-Denis qui habitait à Stains et qui a bravé l'interdiction de ses parents. Elle s'est rendue à la manifestation pacifique organisée par le FLN, voilà, pour dénoncer un couvre-feu illégal et raciste qui ne concernait que les Algériens. Donc elle était là pour la dignité de son pays, là où elle était née. Et elle a été retrouvée tout près d'ici, à quelques mètres. Voilà, ses cheveux ont été pris dans l'écluse du canal, juste derrière. Et nous sommes là pour la mémoire, mais aussi pour la vérité. Car son frère Judy, mon cousin, lui se bat toujours pour la vérité sur la mort de sa grande sœur. En fait, ça n'est pas encore reconnu, du moins pas comme un crime d'État. Voilà. Et nous, on a besoin de cette vérité pour pouvoir avancer et transmettre aussi cette histoire aux collégiens et lycéens, parce que c'est l'histoire de leur pays. C'est l'histoire de leur pays et il faut être honnête. Voilà, et puis il faut regarder l'histoire comme des grands, quoi. Ne jamais oublier, surtout ne jamais oublier. Et on a besoin que ce travail se fasse pour avancer, parce que ça a impacté aussi tellement de familles. Et on le voit lorsqu'on transmet aux jeunes ces histoires importantes, comme le 17 octobre 61, le 8 mai 1945, les grandes histoires, quoi, des enfants de l'immigration en quelque sorte. Voilà, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas là par hasard, qu'il y a une histoire qui nous relie, il faut qu'ils la connaissent pour être en paix avec ça, parce qu'ils le sont. Ils le sont. Dans ce qu'on transmet, ils le sont. Ils ne sont pas dans la revanche, ils veulent juste la vérité. Et il faut commémorer chaque fois et transmettre, toujours.